En 2014, la France a récolté plus de 37 millions de tonnes de blé, soit une progression de plus 1,5% par rapport à la collecte précédente. Mais une fois la moisson démarrée, c'est le début d'une course contre la montre pour les entreprises de collecte du grain. Il faut l'analyser, le trier, le mettre à l'abri avant de l'orienter vers les différentes utilisations, les différents débouchés. Alors comment travaillent ces collecteurs de grains? Comment chaque grain est-il analysé et trié? Bienvenue dans les coulisses du grain de blé près de Reims. Jean-Olivier, bonjour. Bonjour, Merci bienvenue. de nous accueillir. Alors, quelle est l'activité de ce site immense tout autour de nous? Alors vous êtes ici sur un site qui collecte environ 600 000 tonnes de céréales par an. Vous ne faites pas que stocker des céréales, comme le blé, vous les analysez, vous les tracez. Vous pouvez nous montrer comment vous faites? Bien sûr, je vous propose de rejoindre le laboratoire. Je vous suis. Vous êtes ici dans le laboratoire où effectivement les camions qui arrivent sur ce silo sont analysés au moyen des différents appareils que vous avez ici. Alors vous faites subir au blé par exemple, et comme à d'autres céréales, toute une batterie de tests. Vous détectez quoi? Nous allons tout d'abord déterminer les taux d'impureté qu'il faudra séparer des blés. Ensuite, au moyen de ces appareils, nous allons analyser 3 critères que sont le taux d'humidité, le poids spécifique de nos céréales, ainsi que les taux de protéines. Ça sert à quoi de connaître tout ça? En fonction de ces différents résultats, ces blés seront acheminés vers différents marchés avec des cahiers des charges tout à fait différents et particuliers sur ces marchés. Vous êtes en train de dire que le blé qui est utilisé n'est pas le même pour le pain, pour le bioéthanol ou pour l'amidon. Chaque marché, en fonction d'une valorisation, d'un process parfois industriel, exige différents critères que nous recensons très en amont. Alors votre expertise là-dedans, quelle est-elle? C'est celle de sélectionner et de bien aiguiller le blé vers son marché approprié. Effectivement, notre métier est de donner la juste valorisation à chaque grain de blé en fonction des critères recensés. Alors le taux de protéines du blé a une importance capitale, mais on lit ces dernières années que ce taux en France a diminué. Pourquoi? Comme vous le savez, la protéine est un élément essentiel de la nutrition. La protéine des blés est dépendante de 3 facteurs. Un premier facteur qui est celui de la génétique variétale. Deuxième point, le climat. On sait que notamment les notions d'ensoleillement sont importantes pour obtenir un taux de protéines élevé. Ensuite, un troisième facteur qui est celui de la fertilisation azotée des blés pendant leur végétation. La consommation humaine et animale représente à elle seule plus de 90% des débouchés du blé. Grâce au savoir-faire de la filière française et notamment des collecteurs qui maîtrisent le tri des blés, les différents utilisateurs de céréales sont assurés d'être alimentés en fonction de leurs besoins. Chaque grain est ainsi valorisé de l'alimentaire au biocarburant. Il n'y a aucune perte. La France produit quand même 25% de la production de blé en Europe. Au Nicaragua, la moitié des habitants vivent avec moins de 2 $ par jour. Alors qu'ils travaillent pour de grandes entreprises étrangères, ils luttent pour sortir de la pauvreté. En Nicaragua, el 10% de la población recibe más ingresos que el 90% de la población. Que hay de esos de huelga, que el salario poco, pero hay gente que tiene miedo, hay gente que necesita su trabajo, se tiene que aferrar a lo que los dueños dicen. Les dessous de la mondialisation, demain à 20h30 sur Public Sénat. Public Sénat, au cœur du débat.